bonjour. Ah, Mélanie, je savais pas que t'étais rentrée. J'ai bien senti qu'il se passait quelque chose, la façon dont elle le regardait, et lui, comme il était gêné, là. Ah, mais Mélanie, trempe la fantasme, là, toi. Mademoiselle Fraser, avocate dans un grand cabinet londonien. Mélanie Rinato. J'aurais jamais dû partir en Italie. Vous êtes toujours célibataire, alors? Pourquoi vous me demandez ça? On pourrait peut-être se détendre un peu, si vous êtes libre. Hein. Ah bon? Je vous jure que je dis la vérité, c'est Tamara qui a détourné les 200 000 € de l'association. Vraiment me fait peur. Il va essayer de nous coincer. Il faut que vous m'aidiez à la confondre. Moi aussi, je pense que cette fille joue un double jeu. J'ai fouillé dans ses affaires. Regardez ce que j'ai trouvé. Ces pierres sont des diamants bruts. C'est Chomet qui devait faire voyager clandestinement les diamants de Centrafrique en Uruguay. Et ce salopard, il m'a trahi. Il a fait croire à Moji que j'avais volé les diamants. Donc, il vous a roulé. Oui, il m'a roulé. Et moi, j'étais persuadé que c'était vous. J'ai trouvé 5 diamants bruts dans la chambre de votre protégé. Donc, Tamara me manipule depuis le début. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je comprends pas comment Frémont a pu retrouver Alvarez. Il a un réseau de renseignements très étendu. Et jusqu'en Uruguay? Frémont trempe dans des affaires louches depuis des années. C'est grâce à une liste de contacts impressionnante qu'il a pu monter toutes ces arnaques. Je vois. Alors pour lui, c'était un jeu d'enfant de retrouver Alvarez. Ah, j'aurais dû me méfier et jamais citer son nom. Et moi, j'aurais jamais dû garder les diamants. Je t'avais dit qu'il fallait tout vendre. Mais oui, je sais, mais je voulais garder une sécurité, tu vois, au cas où ça tourne mal et qu'on soit obligé de partir en urgence. Non mais c'était une erreur. Surtout que jusque-là, notre plan marchait à merveille. Si seulement Frémont n'avait pas fouillé ta chambre. Faut se débarrasser des pierres le plus vite possible. Ou pas. Peut-être que ces diamants peuvent nous être utiles finalement. J'ai perdu gros à cause de cette fille. Très gros. 800 000 $ en diamants, c'est ce que j'appelle très gros aussi. Au-delà de ces 800 000 $, j'ai surtout perdu toutes mes chances de trouver un nouveau contact à Centrafrique. Et oui, votre petit trafic sous le manteau risque d'être assez compromis, en effet. Je suis définitivement grillé, vous voulez dire. En plus, Moji était le contact idéal. Ces pierres étaient toujours d'une grande pureté. Elle avait bien monté son coup. Chaumette pensait que c'était vous qui avez les diamants et vous étiez persuadé que c'était Chaumette. Si vous saviez ce que je m'en vais d'avoir été manipulé par cette garce. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est sûr. Ton père est parti? Ouais. Il aurait pu me dire au revoir avant de partir. Il y a un problème entre vous? Comment ça? J'ai pas l'impression que ton voyage au Laos ait amélioré les choses entre lui et toi. Pourquoi tu dis ça? Vous embrassez plus, vous parlez à peine. Oui, c'est possible, j'ai pas remarqué. En plus, dès qu'il fait un truc de travers, ça t'énerve. Mais non. Alors pourquoi tu fais la gueule parce qu'il t'a pas dit au revoir? Je suis juste déçue de ne pas l'avoir vu ce matin, c'est tout. J'ai l'impression que depuis que vous êtes rentrés, vous évitez. Écoute, on a un tas de trucs à penser. Guillaume doit réouvrir le cabinet. Moi, je dois retrouver un boulot, voilà. Ouais. Vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin? Mais non, mais la Saint-Valentin, c'est plus pour nous, on est un vieux couple. Bah attends, tu vas voir ce soir dans la rue s'il y a que des jeunes qui offrent des fleurs à leur nana. On est un petit peu bousculés en ce moment. Mais tout va rentrer dans l'ordre, t'inquiète pas. Et alors? Quelles sont les nouvelles? Excellent. Tout est réglé. Les acquéreurs ont accepté les conditions de vente. Y compris de poursuivre l'action de solidarité Passonga? Oui. J'ai insisté sur l'aspect positif pour leur image de marque et sur le coût finalement assez faible de l'opération. Et comparé à une campagne de pub classique, ça revient bien moins cher. Oui. Et j'ai expliqué aussi que c'est très bon en interne parce que les gens sont contents de travailler pour une entreprise qu'ils voient comme plus généreuse, plus humaine. Et ils sont d'accord pour que Céline reste à Fénicie le temps d'assurer le suivi du projet? Oui. Ça les arrangeait, ils avaient pas envie de s'occuper de cela. C'est parfait, ça, tout est réglé alors. Et on va signer le protocole d'accord demain. Et je repartirai à Londres dans la foulée. Ah. Mais ça nous laisse quand même une longue soirée et une longue nuit devant nous. On pourrait en profiter pour faire un tas de choses agréables, tu crois pas? Faut voir, je sais pas. J'ai un tas d'idées pour continuer notre charmant petit tête-à-tête d'hier soir.
Bonjour, je m'appelle Patricia Estève, je travaille dans la boutique en face. Je sais. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. J'avais hâte de vous rencontrer, on m'a tellement parlé de vous. Je suis sûre que vous êtes l'homme qu'il me faut. Pardon? Bon, l'homme de la situation, si vous préférez. J'ai des tas de conseils à vous demander pour ma boutique. Je veux bien vous aider, mais vous savez, le vêtement, le shopping, ce n'est vraiment pas mon domaine. Non, mais je sais que vous êtes prêtre. Je sais aussi que vous connaissez bien l'Afrique. C'est ma couleur de peau qui vous fait dire ça? Bon, on peut être sérieux 2 minutes. J'ai une idée pour relancer ma boutique et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je parie que vous voulez ouvrir une boutique de commerce équitable. Quelqu'un vous en a parlé? Non, mais ce genre de boutique pousse comme les champignons. À croire que c'est à la mode de vouloir aider les pays pauvres. Bon, j'ai pas envie de passer pour Mère Teresa, j'espère y trouver mon compte et gagner ma vie. Ça a le mérite d'être franc, au moins. Le seul problème, c'est que j'ai aucun contact avec les pays qui pratiquent ce genre de commerce et je n'ai pas la moindre idée des démarches à effectuer. Je connais pas mal de villages qui fonctionnent déjà sous ce label. Vous pouvez m'aider alors? Oui, je peux déjà commencer par vous fournir une documentation. J'ai une deuxième idée géniale qui pourrait te plaire. Oula, dites toujours. Je pensais que ta mère et moi, on pourrait s'associer. Elle s'occuperait des fournisseurs et moi de la clientèle. Ouais, pourquoi pas, mais il va falloir que vous soyez clean. Parce que ma mère supporterait pas que vous lui fassiez des coups en douce. Je me suis fait avoir par le fournisseur, il m'a vendu de la contrefaçon. Ouais, en attendant, JB a été mis en examen. Mais il y aura un non-lieu, je te rassure. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais aller noter mes petites idées avant que je les oublie. Au revoir. Au revoir. Tu crois que cette fille est honnête? J'en sais rien, mais il faut lui laisser le bénéfice du doute, non? Ouais, je vois mal maman s'embarquer dans une aventure pareille quand même. Ah, on va pouvoir lui demander. La voilà. On se retrouve où ce soir? Chez moi, si tu veux. Parfait. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. Mais apparemment, je tombe peut-être un peu mal. C'est que là, on... Ok, je vais y aller. À plus tard. Je suis désolée, hein. Vous aviez peut-être des choses à régler. Non, en fait, tu tombes très bien. Je voulais te remercier pour ton cadeau. Ça m'a beaucoup touché. Ça me fait plaisir. Je sais, j'aurais dû t'appeler pour te remercier, mais là, avec le boulot, tu vois, je suis... Non, mais t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que le tableau te plaise. De toute façon, c'est pas pour ça que je suis venue te voir. Ah. Je voulais savoir si tu voulais dîner avec moi ce soir. Ce soir... T'as quelque chose de prévu? Disons que ce soir, ça va pas être possible. Tu peux vraiment pas t'arranger Non, je suis désolé. Mais bon, c'est partie remise, d'accord? Je t'appelle. Ouais, mais je suis pas certaine d'avoir envie de bosser avec cette fille. C'est à toi de voir. Mais je sais pas si je pourrais m'investir autant que je me suis investie avec Charlotte. C'est un projet différent. Tu vas travailler avec une commerciale et pas avec une créatrice, mais le commerce équitable est en plein essor en ce moment. Et puis tu travailles près de chez toi, c'est un luxe aujourd'hui. Ouais. D'après ce que j'ai compris, Patricia est fauchée et elle doit pas mal de thunes à JB. Donc si elle compte sur moi pour investir dans son business, c'est mort. Hein. Toujours demander un crédit. Attends, vu ce qu'il y a sur mon compte en ce moment, Et le microcrédit, tu y as pensé? ça se pratique dans les pays en voie de développement, ça, non? Non, pas seulement. Ici aussi, on octroie des crédits à faible taux. Ah bon? Je savais pas. Il y a de plus en plus d'artisans et d'entrepreneurs qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire classique et qui ont recours à cette formule-là. Dis donc, t'en penses quoi, toi, Thomas? Tu crois que c'est une bonne idée de m'associer avec Patricia? Bah, si tu demandais à Florian, il te dirait que c'est une foutue bonne idée pour te retrouver au Baumette avant la fin de l'année, mais... Ouais, mais enfin, c'est quand même pas une arnaqueuse. Bah, d'après moi, non. Mais lui te dresserait un portrait de sa sœur, même pas t'oserais t'approcher d'elle. Voilà. Les révélations d'Alvarez m'ont anéanti. Je pensais que Tamara était innocente. C'est jamais agréable de s'apercevoir qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Surtout sur une femme qui vous a sauvé la vie. Dans le seul but de rapatrier les diamants, je vous rappelle. Et c'est déjà un peu moins noble. On n'a jamais cru qu'elle soit capable de combiner un plan aussi tordu. C'est une manipulatrice professionnelle. Je vous avais prévenu. Je sais. Mais c'est tellement incroyable. Son charme vous aura monté à la tête. Faut dire qu'elle en a, la garce. Et si Alvarez mentait?
que le but? Je ne sais pas. Pour gagner sur tous les tableaux? Pour me faire payer pour elle? Non, ça n'a pas de sens. Vous avez raison, Chaumette. Ça ne vaut pas la peine que vous la défendiez encore, non? Je sais. J'ai risqué ma vie pour elle. J'ai été battu, humilié. Et elle va payer pour ça, croyez-moi. Et dans pas très longtemps. Vraiment? Dès ce soir, elle sera démasquée publiquement. Et je vous jure que cette fois-ci, elle s'en sortira pas. J'espère. Pour être clair, j'ai besoin de toi pour lancer la boutique. Et si tu refuses, je te harcèle jusqu'à la fin de tes jours. Tu lâches jamais le morceau. C'est une de mes principales qualités, hein, peut-être même la seule. On a dû te parler de mes défauts. Non, personne ne t'en a parlé. Disons qu'on m'a mise en garde contre toi. On m'a même dit que ton frère considérait que tu étais un peu borderline. C'est un juge, hein, alors dès que tu fais un petit truc qui est pas inscrit dans le code civil, t'es considéré comme un voyou. Beaucoup de gens ici pensent que tu es un petit peu fantasque. Ça te dérange? Non, moi je suis plutôt attirée par des gens qui s'amusent et qui se moquent du candidaton. Bah très bien, ici tout le monde me prend pour une folle. Et pourtant ça m'empêche pas d'avoir envie de relancer la boutique. Sans stock, sans gérant et sans argent. D'après Damien, c'est pas si dingue que ça. Ah, cet homme est un saint. Pour trouver de l'argent, il m'a conseillé de me tourner vers le microcrédit. Ça veut dire que tu envisages sérieusement de t'associer avec moi. Écoute, je te trouve sympa, mais je sais pas si c'est une bonne idée de s'associer. Ah bon? Toi, tu préfères travailler avec des cons. Bon, ok. Ok, je tente le coup. Et puis si ça marche pas, on pourra toujours se séparer à l'amiable. Moi, je te parie que c'est pas demain la veille, hein. Je sais pas quoi faire. Deux nanas qui veulent passer la soirée avec toi et toi, tu te plains. Non, mais je me plains pas. Seulement, j'ai déjà dit oui à l'INSEE. Et en même temps, ça m'embête d'avoir refusé ce dîner à Mélanie. Bah, un soir comme celui-là, je pense qu'elle voudra pas rester toute seule. Un soir comme celui-là? Ah ouais? Quoi? Non, et tu vis sur Mars, toi, ou quoi? Malik, ça te dit rien, ça? La Saint-Valentin! Ah, c'est ce soir! Eh ouais, gagné. Oh putain, ça tombe mal. On se sépare le lendemain. Ah, fais gaffe de pas faire le mauvais choix, parce que je pense que Mélanie serait très malheureuse de pas passer la soirée avec toi. Elle s'est demandé, moi, si j'allais être malheureux quand elle est partie 15 jours en Italie ou je sais pas où. Ouais, tu te calmes, là, parce que si tu réfléchis comme ça, autant que tu l'appelles tout de suite pour lui dire que tu veux plus la voir. Mais non. Je te rappelle que la Saint-Valentin, c'est censé être la fête des amoureux et non pas la fête des coups d'un soir. Putain, mais je comprends rien, là. Putain, pourtant, je suis devenu une bête, moi, en maths, avec les cours que j'ai pris cet été. Non, mais c'est vrai, t'as fait des progrès quand même. Salut! Ah bah, tu tombes bien, j'en peux plus. Je peux faire une pause? Si tu veux. Je crois que j'ai trouvé du boulot. C'est vrai? Tu vas faire quoi? Du commerce équitable, avec Patricia Estève. Ah non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Bah écoute, moi, elle m'a raconté en détail ce qui lui est arrivé et je trouve qu'elle a pas eu de chance. Oui, alors, tu bêtes tout le monde, surtout, ouais. Oui, peut-être, mais je trouve que c'est une fille chouette. J'ai envie de tenter l'aventure avec elle. Bah écoute, si tu veux te suicider, va acheter un flingue, c'est plus rapide. Bon, et toi, Guillaume, t'en penses quoi? C'est bien. Bon, le problème, c'est qu'il faut trouver de l'argent. Et Damien m'a suggéré de prendre un microcrédit. Guillaume? Ouais, non, c'est une bonne idée, ça se fait beaucoup dans les pays en voie de développement. Bah, on pourra en parler. Bah, on en parle là. Et puis il faut que j'y aille. Bon, d'accord, en fait, c'est comme au Laos, quoi, t'as pas de temps à m'accorder. Mais non, mais c'est pas ça, mais on en parlera ce soir. Et là, il faut que j'y aille, j'ai donné rendez-vous à Damien. Heureusement que tu m'as dit que tout allait bien ce matin. Il fallait que je vous parle, monsieur Alvarez. Vous voulez me rendre mes diamants, peut-être? Je peux pas, j'ai pratiquement tout vendu. À qui? Un contact que Moji avait en France. Je l'ai appelé dès que je suis arrivée. Je veux l'argent de la vente. Non! 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 Espèce de salaud! Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête ton cirque! Hein? Tu m'as déjà niqué une fois, tu crois pas que tu vas recommencer? Tu m'attends? Eh oh! Ça va pas ou quoi, là?
Il est devenu fou, il m'a frappé. Il dit j'ai volé tes diamants, mais c'est pas vrai, je vous jure que c'est pas vrai. Calmez-vous, là, sinon j'appelle les flics, là. Allez, dégage! Dégage! C'était horrible, j'ai eu tellement peur. Il est rentré dans ma chambre, il s'est jeté sur moi, il m'a dit que j'avais volé des diamants. C'était horrible. C'est fini, là. Calmez-vous. Ça va aller. Comment vous pouvez être sûr que Tamara sera démasquée grâce à ces diamants? Vous les avez bien remis dans sa chambre, comme prévu. Oui, je vous ai dit que oui. Ben non, ça suffira largement à prouver que c'est elle qui a tout manigancé. Et cette fois-ci, elle aura du mal à s'en sortir, croyez-moi. Eh ben, j'espère. Faut absolument que ça s'arrête. J'en peux plus de faire comme si de rien n'était. L'hypocrisie n'est visiblement pas dans votre nature, jolie demoiselle. Non, pas vraiment, non. Malheureusement, je suis obligée de mentir à Rudy. Il se rend pas compte. Il refuse de voir qui est réellement cette fille. Il le saura bientôt, croyez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Le plan est déjà en place. Il suffit de régler un dernier détail. Et lequel? Allô? Commissaire Madigan? Oui, c'est Charles Frémont. Et j'ai quelques petites révélations à vous faire au sujet de Tamara Kobosa. Oui. Vous repartez quand, Congo? Dans 3 semaines. Au fait, j'y pense. Mon remplaçant a laissé une pile de médicaments. Vous les voulez? Ah oui, ce sera toujours utile. Plus utile qu'ici, en tout cas. Les gens ne se rendent pas compte à quel point leur vie est simple. Pour la moindre migraine, ils ont tout sous la main. Nous sommes dans un pays riche. Oui. Ce qui m'exaspère, c'est qu'ils ont l'air de trouver ça normal. Ça l'est d'une certaine façon. Ça devrait l'être pour tout le monde. Vous semblez bien désabusé. Je reconnais que depuis mon retour du Laos, j'ai du mal à trouver un intérêt à être là. Comment ça? Là-bas, j'étais confronté à une misère terrible, mais au moins je me sentais utile. Vous l'êtes ici aussi. Je suis pas sûr que pour soigner 2 rhumes et une gastro, je sois indispensable. Aller vers la misère pour donner un sens à sa vie, c'est une façon d'exploiter les gens qui souffrent. Vous le savez aussi bien que moi, Guillaume. Ouais. Mais à quoi je sers ici? Vous êtes important pour les patients qui viennent vous voir, sans parler de votre fils. Ouais. C'est même pour ça que je suis revenu. J'ai du mal à retrouver les choses là où je les avais laissées. Ça viendra, ça viendra. Il vous faut un peu de temps pour retrouver l'intérêt d'être ici. Je me sens étranger aux gens qui m'entourent. Je trouve leurs préoccupations d'une futilité insoutenable. Tenez. Merci. Ça va aller maintenant, vous risquez plus rien. Cet Alvarez me fait peur, il est trop dangereux. Mais pourquoi il s'en est pris à vous comme ça, là? Mais parce qu'il pense que je l'ai volé, mais il se trompe, j'ai rien fait. C'est qui pour vous? En fait, je l'ai rencontré en Centrafrique. C'est un trafiquant de diamants. Il était en affaire avec Moji. Celui qui a kidnappé Vincent Chouamette? Ouais. Mais en fait, Alvarez devait récupérer des diamants bruts en échange d'une grosse somme d'argent. Et la vente n'a pas pu se faire parce que les diamants ont disparu. Il est persuadé que c'est vous. Ah ouais. J'ai beau lui répéter que j'y suis pour rien, il veut pas me croire. Qu'est-ce qui se passe? C'était horrible, tu peux pas savoir comme c'était horrible. Il y a un type qui est venu et qui l'a frappé. C'est Alvarez, il est devenu comme fou. Si Rudy avait pas été là, je sais pas ce qui se serait passé. Je crois qu'il m'aurait tué. On va porter plainte? Mais non. Alvarez chercherait à se venger, c'est pas une bonne idée. Mais faut pas laisser passer ça. Je témoignerai, moi. J'ai vu ce qui s'est passé. Il faut aller voir les flics. Mais non, j'ai trop peur d'être expulsée. Ouais, tu as un dossier de demande d'asile politique. Il n'y a aucune raison que tu sois expulsé. Mais je veux pas aller voir la police, c'est hors de question. Bonsoir. Bonsoir, commissaire. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Non, ça va, je suis un peu fatiguée. Mademoiselle Kobosa, j'aimerais perquisitionner votre chambre. Vous avez une commission rogatoire? Non. Pas de problème, j'ai rien à cacher. Vous pouvez me suivre. Merci.
Bonsoir. Ça me fait plaisir que t'aies pu te libérer. Je pouvais pas laisser passer une soirée comme ça là. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi en Italie. Et... Enfin, je suis désolée, j'aurais pas dû paniquer comme ça. Et... En plus, la seule chose que je demande, c'est de vivre avec toi. C'est moi, j'aurais pas dû te brusquer. Je m'y suis mal pris. Non, 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 c'est moi qui ai tout embrouillé avec mes doutes stupides. Non, 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 c'était pas stupide. T'avais raison. C'est-à-dire? On va trop vite. Peut-être qu'on a besoin d'avoir du temps tous les deux. Pour le passer avec ton avocate? Non, mais elle a rien à voir. Je vous ai vu ce matin. Vous aviez l'air très intime pour des relations d'affaires. Oui, on a sympathisé. Sympathiser à quel point? On a bien accroché, voilà. Je vois. Je tiens à toi. J'ai pas envie de te mentir. T'as couché avec elle? Ben vas-y, réponds-moi. Si t'as pas envie de me mentir, t'as couché avec elle, oui ou non? Un peu, oui. Ok. Donc tu me rends la monnaie de la pièce. Je couche avec Alexandre et toi tu couches avec une de tes collègues. Non, 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 je te jure, ça n'a rien à voir. Je suppose que c'est avec elle que t'avais rendez-vous ce soir. Oui, mais c'est avec toi que je suis. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Après le dîner, tu vas aller la rejoindre, non? C'est ça? Elle compte pas, cette fille. C'est avec toi que je voulais passer la Saint-Valentin. Je suis désolée, c'était pas une bonne idée. Je vous jure que j'y comprends rien. Je sais pas comment ces diamants sont retrouvés dans ma chambre. Vous nous expliquerez tout ça au poste, mademoiselle Kobossa. Qu'est-ce qui se passe? La commissaire a retrouvé des diamants dans ma chambre, mais ils sont pas à moi. Vincent dis-leur que j'ai pas ramené ces diamants de Centrafrique. Ça n'a pas de sens, commissaire. Si Tamara avait quelque chose à se reprocher, elle ne vous aurait jamais permis de perquisitionner sa chambre. Ne vous mêlez pas de ça, monsieur Chaumette. Mais je vous jure que ces diamants sont pas à moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bonsoir. Je voudrais vous présenter quelqu'un, commissaire. Bon, alors, excusez-moi, mais c'est pas vraiment le moment. Ah, mais c'est dommage, parce que cet homme a des informations importantes sur cette affaire. Si la commissaire n'a pas le temps, c'est pas très grave. Non, 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 non. Dites ce que vous savez. Ça aidera beaucoup à votre enquête. Bien, je vous écoute. Eh ben, j'ai rencontré M. Frémont il y a quelques jours. En quelle occasion? En fait, c'est lui qui m'a contacté car il tenait beaucoup à acheter des diamants bruts en provenance de Centrafrique. Diamants que je lui ai vendus d'ailleurs. Mais attendez, Alvarez, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il s'agit de ces pierres? Oui, il s'agit de ce Pierre. M. Frémont m'a ensuite proposé de l'argent pour que je confirme sa version des faits devant vous. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Cet homme est complètement fou. Je suis juste honnête. J'aime pas vos combines. Pourquoi teniez-vous à acquérir ces diamants, monsieur Frémont? Mais je ne l'ai pas fait. Si. Et il m'a dit ce qu'il voulait en faire. Et il voulait en faire quoi? Il voulait les cacher dans la chambre de cette jeune femme et la faire accuser de tout.